Je pourrais très bien ne pas vous montrer et je pourrais très bien vous éviter de vous moquer de moi. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo spéciale action. J'ai trouvé pas mal de petites choses. Il y a un petit peu de tout, de la déco, du miam miam, des vêtements, quoi d'autre, des petits trucs utiles, des trucs pour les travaux, des trucs de bricolage. C'est assez éclectique comme d'habitude et on va commencer, écoutez, on va commencer tout de suite. J'ai l'impression que j'avais un truc à vous dire et je sais plus quoi. Je m'étais dit avant, je dirais un truc. Ah oui, j'ai complètement oublié comme une gourdinette de montrer ma carte fidélité action, donc je vais avoir du mal à retrouver tous les prix. Je vais essayer d'aller sur le site, etc. D'habitude je vous mets tous les prix ici. On va commencer par les trucs un peu moins glamour, enfin un peu moins machin, je sais pas quoi, mais bon, des trucs pratiques. J'ai pris plusieurs petits trucs de bricolage parce que ce week-end est prévu que l'on refasse l'intégralité du bureau, donc on va être dans la phase enlever tout ce qu'il y a dans le bureau. Je sais pas. Et ensuite on va être dans la phase préparation des murs, bouchage des trous, machin. Après peinture, et qui dit peinture dit protection des sols, du parquet, tout ça. Et alors on est allé chez Leroy Merlin la semaine dernière, on a acheté quelques bâches, des pinceaux, des trucs. Et comme une gourdinette, j'avais oublié que Action en faisait. Donc effectivement on a déjà acheté des bâches, mais des bâches on en a toujours besoin pour calfeutrer le sol, pour calfeutrer les quelques meubles qu'on ne pourra pas sortir de la pièce. Bref, je ne vais pas vous raconter ma life plus que ça, mais j'ai pris ceci. Ça, c'est des bâches spécifiques pour le sol, parce que nous, on a acheté des bâches, mais je pense qu'elles sont un petit peu trop fines. Ça paraît des bâches pour des meubles, par exemple. Mais là, le fait que ça soit spécifique pour le sol, je me suis dit, effectivement, ça doit être un petit peu plus épais. Donc c'est dans des sachets comme ça. C'est une bâche de 2 mètres par 5, ça fait 10 mètres carrés. Donc j'en ai pris 2. Je pense que j'aurai suffisamment de bâches. C'est la même chose? Ah merde, c'est pas la même chose. 4 mètres sur 4 et 2 mètres sur 5. Qu'est-ce que j'ai pris? Attends. Ah si, c'est là. Je m'en mêle dans mes mots dès le début de la vidéo. J'ai pris 2 bâches, 2 mètres sur 5, 10 mètres carrés. J'en ai pris 2 exemplaires. Hop. Et effectivement, ça a l'air d'être un petit peu plus épais que des bâches toutes bêtes. Je sais rien. Et j'ai pris une bâche là pour protéger les meubles, les ordinateurs et tout ça. Enfin, même les ordinateurs, ils seront partis. Mais en tout cas, s'il y a des trucs à protéger, on aura des bâches. Voilà. J'ai pris ça. C'est une bâche 4 mètres sur 4 mètres, donc 16 mètres carrés. Extra strong cover sheet. Ça se passe comme ça. Je me suis dit que ça servirait. Et dans j'avais pas prévu d'acheter ça, mais dans le rayon bricolage, peinture et tout ça, bâche et compagnie, j'ai vu qu'ils avaient des gants spéciaux pour les peintres. Donc j'en ai pris un, j'espère que ça va aller pour Pierre, parce que j'en ai pris un en taille M et j'en ai pris un en taille XL pour Pierrot. Nous nous armerons de nos gants, parce que les gants en plastique, tu transpires dedans, t'as chaud. Quand tu dois vraiment mettre des gants pendant toute une journée, voire plusieurs journées, parce que là ça va être tout un week-end, les gants en plastique c'est chiant. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça protège, en même temps ça respire un petit peu au niveau des doigts, donc c'est pas mal. Donc il y a une partie plus en plastique pour pas que tu te tâches, et puis là il y a une partie plus respirante pour pas que tu transpires. La taille 8 c'est nickel, hop, très très bien pour ma main. Je vais être belle. Non mais je vous ferai des stories, hein. Franchement je vous ferai des stories. Hop, alors maintenant quand je vais publier cette vidéo, peut-être que ça sera passé, je sais plus, je connais plus mon planning de publication, mais hop, j'ai pris ça. Ça c'était pour la partie. Ah non, j'ai encore acheté une autre bâche. Ah bah, j'ai pris plein de bâches. J'ai pris une autre bâche, 4 mètres sur 5, 20 mètres carrés. Celle-ci paraît un petit peu plus fine. Mais voilà, j'ai pris des bâches. Ah, j'ai pris des bâches. J'ai pris des bâches. Moi, j'aime bien être outillée pour bricoler parce que le bricolage, ça peut être vachement sympa. Mais c'est sympa quand t'es outillé, quand t'as le bon pinceau, quand t'as le bon truc pour poncer, quand t'as la bonne peinture, quand t'es bien. Quand t'as pas tout ça, quand t'as pas des trucs, c'est chiant. C'est chiant, t'en mets partout, tu mets 20 000 temps de plus.
Donc le bricolage, le secret du bricolage, pour apprécier le bricolage et pour faire des trucs de bien, c'est l'outillage. Il faut bien être équipé, c'est comme tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? Bah oui, c'est vrai que j'ai pris 2 miroirs. J'ai pris également un miroir comme ça, ça sera pas pour moi, enfin j'avais dans l'idée en tout cas de le prendre pour une de mes filles. Donc il se présente comme ceci, je l'ai même pas ouvert du tout. Alors pour information, j'ai toujours pas retrouvé Edgar. Franchement, je sais absolument pas où il est. J'ai l'impression j'allais dire qu'on me l'a piqué, mais normalement j'ai pas des voleurs à la maison. Je sais pas du tout où il a été mis. J'ai dû m'en servir pour un truc, je ne sais quand, je ne sais où. Je l'ai pas remis à sa place. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, on a 2 parties. Une partie plateau, une partie miroir. Un petit... Ah et puis là, les miroirs, c'est chiant en vidéo, c'est vous allez voir tous les reflets. Donc le principe, c'est juste de visser le miroir dans le plateau, non? Ah bah non, pas du tout. Pas du tout, Delphine. N'importe quoi. N'importe quoi. Normalement, j'ai un pied. Mais oui. Ouh là là, mais c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Attends. Ah bah, il me faut des vis, il me faut des machins. Ouh là là, je vous prendrai des photos une fois que ça sera terminé parce que là, il me faut un tournevis cruciforme pour ouvrir ça. Et alors, j'ai beaucoup de trucs dans mon panier, mais j'ai pas de tournevis, si. Je sais que je suis capable d'avoir un tournevis. Des ciseaux. Un ciseau, ça va m'aller pour... On va voir si je peux faire quelque chose avec ça, mais je pense pas. Oh. Si, ça marche. Alors, on va le faire en direct. On se débrouille comme on peut. Clac, 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 on tourne. Petit ciseau cruciforme. Il marche nickel, mon ciseau cruciforme. Voilà. Clac. Et ensuite, on a le miroir. Bon, ça donne un truc comme ça. Je vais essayer de ne pas vous faire vomir avec le miroir. Voilà, vous avez donc un petit plateau pour mettre vos bagues, vos machins, vos bidules. Une petite barre en bois. Et vous avez le miroir qui se... voilà. Il fait clic, 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 comme vous voulez. Écoutez, très bien. J'aime bien. Je crois qu'il y avait gris, il y avait blanc, il y avait d'autres couleurs. Mais en gris, alors c'est un gris avec un petit peu de bleu à l'intérieur. C'est plutôt joli. J'essaye de vous montrer un petit peu la teinte de près. C'est un joli gris. Voilà. Bon, bah ça, c'est très bien. Ensuite, bon, je vous montre. Je pourrais très bien ne pas vous montrer et je pourrais très bien vous éviter de vous moquer de moi. Mais j'assume, je vous montre. Quand mes filles ont vu ça, j'ai une de mes filles qui m'a dit « Maman, tu vieillis. Maman, là, quand tu achètes des trucs comme ça, tu es vieille. » Je vous montre. J'ai acheté un petit cuicui, un petit oiseau comme ça. Alors c'est pas pour mettre dans ma maison, c'est pas pour mettre en déco. La nana qui essaye de trouver des arguments. C'est pas du tout pour ça. En fait, sur la terrasse, on a des gros pots avec des petits arbres dedans, des petits arbustes, notamment un oranger. Donc j'ai imaginé un gros pot assez haut avec un oranger. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je le verrais bien dehors, dans la terre, au milieu du gros pot, de mon oranger, sur ma terrasse. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être que c'est un achat de vieille, effectivement. Maintenant, une fois qu'on me l'a dit, maintenant quand je le vois, le petit oiseau, je me dis qu'en effet, c'est... Quand j'avais 20 ans, j'aurais peut-être pas acheté ça. Mais je sais pas, je le trouvais mignon, le petit oiseau comme ça. Je le trouvais sympathique. Alors dites-moi, vous, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça équivaut à un achat de vieille? Achat de vieille ou pas achat de vieille? Hashtag achat de vieille ou pas achat de vieille. Dites-moi ça en commentaire. Je veux bien avoir vos avis. Achat de vieille ou pas? Parce que si tout le monde me dit que non, je le verrai d'un autre œil. Par contre, si tout le monde me dit que oui, bah, je le verrai d'un autre œil aussi. Ensuite, bon là, je vais passer assez rapidement parce que si vous me suivez régulièrement, vous les connaissez. C'est pas quelque chose que je trouve tout le temps et c'est pas forcément quelque chose que j'achète tout le temps, même quand je le trouve. Je trouve que c'est plus adapté. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est plus adapté à des temps, enfin quand il fait beau, pour prendre l'apéritif dehors, sur la terrasse et tout ça. Bref, je parle de ces petits pains à l'ail. Un peu biscotte, machin, petit pain grillé. Ça se passe comme ça. J'en ai pris 2. Si vous ne connaissez pas ces petits pains grillés, je vous invite, je vous suggère fortement de les tester, de les essayer. Ça, avec une petite rillette de thon, une petite rillette de sardines, une petite rillette de ce que vous voulez. C'est
hyper bon, c'est hyper bon, c'est hyper bon. J'adore ça et vu que ces derniers temps, il a fait extrêmement beau, pas très longtemps parce que là aujourd'hui c'est pourri, j'avais envie d'acheter ça, j'étais déjà la tête dans le barbecue, les apéros, les copains, les machins sur la terrasse. Bon, il y aura quand même des apéros et tout ça, ce sera peut-être pas forcément sur la terrasse, mais en tout cas, ça, je vous invite vraiment à goûter, c'est trop bon. Si jamais vous n'avez pas d'Action près de chez vous, il y a le même type de produit chez Grand Frais. Grand Frais au niveau de tout ce qui est pain, biscottes, etc. Chez moi, c'est en bas. Vous trouverez exactement ça. Et pareil, ceux de chez Grand Frais, ils sont très bons. Ils sont plus chers, ils sont très bons. Ensuite, pareil, si vous me suivez régulièrement, chez Action, pour moi, il y a des tops. Et ça, pour moi, c'est un top. J'en achète tout le temps, hyper régulièrement, je change celles que j'ai pour des nouvelles. Je parle des chaussettes de chez Kappa. Voilà, vraiment avec ce petit logo là sur le devant, vraiment la marque Kappa. Pour moi, elles sont vraiment mieux que la marque Lotto. Et là, il y avait tout un... Parce que quelquefois, ils y sont pas forcément cette marque là. Et là, il y en avait plein. Donc j'en ai pris plein. Pas non plus, faut pas non plus exagérer, mais j'en ai pris 3 lots de 3 en blanc et j'en ai pris 2 lots de 3 en noir. C'est top. Toute la famille ne porte que ça soit Pierre, les enfants, on porte tous ces petites soquettes là, moi dans mes Vans, dans mes baskets, dans mes boots. À chaque fois que je mets une paire de chaussettes en fait, sauf quand je dois mettre par exemple mes docks, je mets pas ça parce que j'ai besoin que la chaussette soit un petit peu plus haute pour pas sentir le haut de la dock. Mais à part avec mes docks, je crois que je mets ça avec tout. Hiver comme été, hein. Pareil. Franchement, j'adore ces chaussettes-là. Pareil, je vais passer vite parce qu'à chaque fois que je passe chez Action, j'en prends parce que j'ai toujours peur d'en manquer. Donc là, je viens juste de commencer un nouveau paquet. J'en aurai plus après. Donc hop, j'ai repris un paquet de bougies. C'est les 40 bougies, 8 heures, machin. Là, voilà, pareil, hein, je passe vite parce que ça fait partie vraiment des trucs que je vous montre à tous mes hauls, je crois, Action. Ensuite, retour dans l'apéro. J'ai fait vraiment pas les trucs dans l'ordre. J'ai acheté des tucs. Et pourquoi ceux-là? Parce qu'ils étaient au paprika. Je sais pas si j'ai déjà goûté des tucs au paprika. Alors les tucs, vous allez peut-être être d'accord avec moi, c'est un peu étouffe chrétien les tucs. Tu manges des tucs, t'es un peu pâteux, t'es là après, faut t'hydrater parce que t'as un peu la bouche collante. Mais tu peux pas t'en empêcher d'en manger. S'il y a des tucs, tu en prends, même si tu sais que ça va être étouffe chrétien comme pas possible. Alors après, tu peux tartiner les machins et bidules, mais une petite assiette de tucs, tu te dis, bon, non, et puis, en fait, t'y vas, tu mets ta main dedans, et puis tu manges, même si tu sais que c'est pâteux, c'est pas grave. Ensuite, et ça j'étais super contente de les avoir trouvés, je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai pris 6 différents, enfin non pas différents, j'en ai pris 6 exemplaires. Et ça se présente comme ceci, je vous montre un, ça se présente comme ceci, c'est comme une petite raquette de ping-pong en mini, c'est des petites mini planches, donc elles sont vendues comme ça pour faire des mini planches, alors peut-être que je m'en servirai comme ça, je les ai pas du tout achetées pour ça, mais peut-être qu'effectivement je m'en servirai comme petite planche à tapas, à machin. Pourquoi pas en apéritif, chacun, tu mets 2-3 tapas dessus pour les invités. Pourquoi pas, mais c'est pas pour ça que j'ai acheté ça. Savez-vous pourquoi j'ai acheté ça? Et j'étais hyper contente d'avoir trouvé ça parce que j'en ai besoin en fait. Quand je fais des raclettes, vous savez, vous avez l'appareil à raclette, vous avez le truc pour chauffer dans le petit poêlon là, pour mettre dans la raclette, et après, une fois que le poêlon sort de la raclette et qu'il est tout chaud, vous savez jamais où le poser parce que dans l'assiette, c'est pas pratique, vous avez tout votre repas et puis quelquefois, c'est tellement chaud que vous avez peur d'abîmer vos assiettes. Sur la table, pareil, c'est pas possible parce que vous avez peur d'abîmer la table, sur une serviette, pas rien. Et je me suis dit, voilà, ça serait vraiment à côté de l'assiette, à poser à côté de l'assiette. Et quand vous sortez, vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez votre poêlon, hop, c'est un petit peu comment on appelle ça? Le dessous de table du poêlon. Je trouvais ça hyper bien.
franchement, j'adore ça parce que je sais plus comment je faisais actuellement. Je mettais des petits trucs, mais c'était pas bien que là, ça se prête parfaitement à l'utilisation que je voulais en faire. Donc j'en ai pris 6, j'en ai pris 6 ou... Ouais, j'en ai pris 6. Bon, j'en ai pris 6. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus, c'est pas bien grave. Mais franchement, je trouve l'idée du repose poêlon à raclette super. Moi, je les ai pris pour cette utilisation-là. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les utiliser autrement. En tout cas, je les trouve très bien. Je sais pas s'il y a un diamètre particulier, mais bon, vous voyez, ça fait le diamètre de la paume de la main. Vous savez que moi, je mesure avec le corps, hein. C'est comme ça à la maison. Donc, j'en ai pris 6 et franchement, ça, j'étais super contente de cet achat. Nickel. Ensuite, et là, et le sortir de sa boîte, j'ai pris ceci. Je vous montre derrière parce que de l'autre côté, ça va encore faire des reflets. Donc, c'est un miroir. J'allais dire, je vous montre derrière, je pensais qu'il y avait... Ah si, les dimensions. C'est un miroir 37 sur 50 sur 2 cm, 2 cm d'épaisseur. Alors je vais essayer de vous le montrer sans vous le montrer parce que sinon je vous ferai des photos à côté parce que là je vais le balader et il y aura tous les reflets à l'intérieur. À moins que j'arrive à faire mon reflet dedans. Attends, faut que je mette comme ça et comme ça. Coucou, voilà. Donc c'est un miroir comme ceci avec un tour. Moi je l'ai pris en bois très clair, un peu comme du pin, mais il existe en bois un petit peu plus foncé si vous avez envie. Si vous n'aimez ni le bois foncé ni le bois clair comme ça, vous pouvez éventuellement prendre celui-ci pour le peindre dans la couleur que vous souhaitez. Moi je vais le laisser en brut comme ça. Je ne sais absolument pas où je vais le mettre, mais comme je vais certainement, bah là on va refaire le bureau, on a aussi l'objectif de réaménager un peu la chambre, je trouverai toujours un endroit où le mettre et j'aimais vraiment bien la taille. Bon, je ferai des photos à côté. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc derrière, on a on a 2 accroches ici. Mais moi j'aime bien quand ils sont juste posés. Bon, je verrai comment je vais goupiller tout ça. Mais il y a 2 accroches ici. Et puis voilà, c'est juste fermé avec une petite planche comme ça. Et de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer en gros plan un petit peu le tour, comment ça se passe. Et il est comme ça. Écoutez, j'aimais bien ce miroir là. Il n'était pas très cher, je crois qu'il était dans les 7 €. Et ça me va parfaitement. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Vous avez vu qu'il y avait vraiment un petit peu de tout dans cette vidéo action. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit oiseau de vieille ou pas. Est-ce que ça fait vraiment 3e âge ou pas? Dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. On approche les 30 000. Je n'en reviens pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Grand-mère ou pas grand-mère? Vieille ou pas vieille?